Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon sur les lois de Descartes concernant la réfraction de la lumière. Ces lois portent aussi le nom de Snell-Descartes. Je vais l'écrire ici. Parfois, vous trouvez aussi ces lois appelées Snell-Descartes. Voilà. Donc, ce sont des lois qui concernent la réfraction de la lumière. Lorsque la lumière change de milieu transparent, elle est déviée. Vous voyez, la trajectoire est déviée. Donc, ici, par exemple, nous considérons deux milieux. Milieu numéro 1, milieu numéro 2. N1, c'est l'indice de réfraction du milieu numéro 1. N2, l'indice de réfraction du milieu numéro 2. Ces deux milieux sont séparés par une surface qu'on appelle un dioptre. Voilà. Un exemple de milieu transparent, je peux avoir ici par exemple de l'eau, par exemple, eau, ici de l'air par exemple, vous voyez, de l'air. Vous voyez la surface qui sépare l'air de l'eau s'appelle un dioptre. Voilà, donc c'est quoi un dioptre? C'est une surface qui sépare deux milieux transparents. Voilà, donc ici je vais considérer un cas général. D'accord? Voilà. Le rayon arrive sur le dioptre. Voilà, comme c'est noté sur le schéma. Il arrive à un point noté I, c'est-à-dire le point d'incidence. Et ensuite, il va être dévié une fois qu'il passe dans le milieu numéro 2. Donc, il y a des lois qui permettent, bien sûr, de calculer l'angle I2 qui est là, connaissant I1 et connaissant N1, N2. Donc, la première chose à faire, lorsqu'un rayon arrive sur un dioptre, c'est de tracer la normale. Vous voyez la normale ici. La normale, c'est la droite perpendiculaire au dioptre. Vous voyez, c'est une droite perpendiculaire au dioptre. Voilà. D'accord? Ça fait un angle de 90 degrés avec le dioptre. Et qui passe, bien sûr, par le point I. Ça, c'est très très important, parce que c'est cette droite-là qui nous permet de repérer l'angle d'incidence I1, ici, et l'angle de réfraction I2, ici. D'accord? Donc I1, je vais le noter là, ça s'appelle angle d'incidence. Vous voyez, d'incidence. Voilà. I2, angle de réfraction. Voilà, réfraction. Donc, toutes ces notions-là, il faut les connaître par cœur, parce que c'est grâce à elles qu'on peut résoudre pas mal d'exercices. Voilà. Donc, le rayon qui est là, dans le milieu 1, s'appelle le rayon incident. Le rayon qui est là s'appelle le rayon réfracté. Vous voyez, réfracté parce qu'il est dévié. Voilà un petit peu quelques définitions. Donc les lois, vous avez une loi que je vais donner oralement, je ne vais pas l'écrire. Sachez que la normale et le rayon incident, vous voyez, ces deux droites, définissent un plan qu'on appelle le plan d'incidence. Vous voyez, plan d'incidence, je vais le noter là, plan d'incidence. C'est un plan formé par le rayon incident et la normale. Donc, si je prends cet exemple qui est là sur le tableau, eh bien, le plan d'incidence, c'est le plan du tableau. Vous voyez que j'ai ici. Donc, le tableau ici représente le plan d'incidence. Pourquoi? Parce que le rayon incident et la normale s'y trouvent. D'accord? Donc la première loi de Descartes dit la chose suivante, c'est que le rayon réfracté se trouve dans le plan d'incidence. Ça c'est
une partie des lois. Vous voyez, elle est vraiment très très importante. Si on vous demande de donner les lois de Descartes, il faut commencer par écrire cette phrase que je répète, que je ne vais pas écrire ici, hein, je vais la répéter oralement. Le rayon réfracté se trouve dans le plan d'incidence. Ça, c'est la première partie des lois. La deuxième partie des lois que je vais écrire, et c'est sur laquelle que nous allons travailler par la suite, c'est N1, oui, N1, sinus I1 égale N2, sinus I2. Voilà, bon, cette loi, c'est une loi mathématique qui va nous permettre de faire des calculs. Attention, ici, il y a la multiplication, mais qu'on ne met jamais, je vais les mettre ici, les multiplications, mais vous les trouverez rarement sur ces formules, vous voyez, c'est-à-dire N1 multiplié par sinus de E1, vous voyez, l'angle E1 qui est là, l'angle d'incidence, égale N2 multiplié par sinus de E2. Donc voilà, cette loi est très très importante pour les calculs, hein, et c'est cette loi que nous allons un petit peu traiter dans cette leçon pour voir comment on l'utilise. Bien, donc faites attention à une chose, c'est que lorsqu'on utilise cette loi pour faire les calculs, il faut que votre calculatrice soit réglée, bien sûr, sur les degrés, par exemple. Parce que souvent, on vous donne E1 en degrés, vous voyez. Si on vous donne E1 égale à 20 degrés, par exemple, vous voyez, E1. Et que vous cherchez à faire des calculs ici, et que votre calculatrice est sur les radians. Donc, faites attention, vérifiez la calculatrice, vous voyez, ça, c'est vraiment danger. Vérifiez la calculatrice. Vérifier la calculatrice. Ça, c'est vraiment... Voilà. Il faut vérifier la calculatrice. Il faut qu'il soit sur les degrés. Vous voyez, réglé sur les degrés. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, faites le réglage avant de faire les calculs. Donc, je vais reprendre la loi. 1 sinus I1, vous voyez, que là, je ne vais pas mettre la multiplication pour que vous preniez l'habitude. N2 sinus I2, comme ça, vous voyez. Donc, quelle est la relation, bien sûr, entre les angles et les indices de réfraction? Donc, sachez une chose, c'est que tout ça, tout ce qu'on écrit à gauche, bien sûr, il est relatif à un des deux milieux, peu importe. Ici, c'est le milieu numéro 1, vous voyez? Vous voyez? C'est-à-dire l'indice de réfraction, N1, et puis l'angle, I1. Et puis l'autre partie, c'est pour le deuxième milieu, voilà, ou l'inverse. En tout cas, sachez que chaque partie de l'égalité correspond à un milieu, ça veut dire son indice de réfraction, et l'angle qui va avec, vous voyez, de réfraction. Ici, vous avez l'égalité, vous voyez, ça veut dire que ce qui est à gauche égale à ce qui est à droite. Donc, ça c'est très très intéressant pour comparer les angles, par exemple E1 et 2, vous voyez que dans ce cas-là, E1 est supérieur à E2, vous voyez, d'après le schéma qui est là. Ben, vous voyez, regardez, si E1 qui est là est supérieur à E2, ça veut dire le sinus de E1, vous voyez, le sinus de E1 est supérieur au sinus de E2. D'accord? Voilà. Ça veut dire que ça, c'est supérieur à ça. Si on veut que l'égalité soit réalisée, vous voyez, c'est que N1 doit être inférieur à N2. D'accord? Donc N1 inférieur à N2, N1 inférieur à N2. Donc vous voyez que si le sinus est grand, l'indice doit être petit. Voilà, retenez ça.
Ici, le sinus est grand, c'est-à-dire par rapport à lui, donc N1 est petit. Là, le sinus I2 est petit, N2 est grand. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que, par exemple, ici, si je vous demande placer les deux milieux, normalement, il s'agit de l'air et de l'eau, par exemple. Vous voyez? De l'air et de l'eau. Sachant que l'air, c'est 1, l'indice c'est 1, et l'eau c'est 1,33. Vous voyez? Puisqu'on a dit que N1 est inférieur à N2, c'est-à-dire ce qui est là plus petit que celui-là, donc c'est l'air qui est là et l'eau qui est là, vous voyez? Donc ça nous permet de placer les milieux transparents au cas où ils ne sont pas représentés sur le schéma. Et ça fait partie de pas mal d'exercices, vous voyez? Donc retenez bien, hein, je vais résumer ça ici, là, et regardez. Hein, d'accord? Hein? Si I1 supérieur à I2, alors N1 inférieur à N2. Donc sachez que, vous voyez, regardez, les inégalités, elles sont inversées, vous voyez? Donc c'est facile à retenir et c'est très très important. Et ça vient de quoi? Ça vient de l'égalité qui est là, c'est-à-dire de la loi. Ok? Donc voilà une petite application sur ça. Hein, on va faire une petite application. Comme application, je vais prendre quelques dioptres. Un qui est là, un autre qui est là, un autre qui est là, un autre qui est là. Ok. Donc ici, je vais représenter un rayon qui arrive comme ça. Et puis un rayon qui se réfracte comme ça. D'accord? On va voir si le schéma est juste ou pas. Un autre qui arrive comme ça. Et après, il va comme ça. Un autre qui arrive comme ça. Et puis qui va comme ça. Un autre qui arrive comme ça, si vous voulez. Et qui, voilà, arrive comme ça. Donc voilà, ça, ce sont des dioptres D, D, D et D. Dioptres, ça veut dire qu'ils séparent deux milieux transparents. Là, ce sont les normales. Je vais marquer N, 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 N. Voilà. Et on va voir quel est le milieu le plus grand des deux. Ça veut dire le plus réfringent. Plus réfringent, ça veut dire dont l'indice est supérieur à l'autre. Notez cette phrase-là. Un milieu est plus réfringent qu'un autre, ça veut dire son indice de réfraction est supérieur à l'autre. Moins réfringent, ça veut dire que l'indice est inférieur à l'autre milieu, bien entendu. Le milieu numéro 1, c'est toujours là où se trouve le rayon incident. Donc ici, 1, c'est là, 2, c'est là. Là, le 1, c'est ici, 2, c'est là. Là, le 1, c'est là, 2, c'est là. Et là, c'est pareil. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais voir quel est le schéma qui est juste. Et puis, quel est comment dirais-je, le rapport entre les indices de réfraction? Quel est le milieu le plus réfringent et quel est le milieu le moins réfringent des deux milieux ici? Donc, retenez bien ce qu'on a dit tout à l'heure. Je rappelle la règle. C'est lorsque I1 est supérieur à I2, alors N1 est inférieur à N2. C'est-à-dire, c'est l'inverse, vous voyez, entre les deux inégalités. Donc ça, c'est intéressant. D'abord, le schéma qui ne va pas, c'est celui-là. Il faut savoir que lorsqu'on trace la normale, vous voyez, on partage l'espace en 4 parties. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Si le rayon se trouve dans la partie 1, comme ça, eh bien, le rayon réfracté ne peut se trouver que dans cette partie qui est là, vous voyez, la partie opposée. Vous voyez? Si le rayon se trouve dans cette partie-là,
et bien vous voyez que le rayon réfracté se trouve toujours dans la partie opposée. Donc retenez ça. Si vous avez quelque chose comme ça, là, ça c'est faux. Donc le premier schéma est faux. Pourquoi? Parce que il est faux. Pourquoi? Parce que le rayon réfracté ne se trouve pas là où il doit se trouver, c'est-à-dire la partie que je viens d'achever ici. Ici, la première chose à faire, c'est de repérer E1, E2. Donc E1, il est là, vous voyez, E1, E2. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai E2 supérieur à E1. Donc N, ici N2, là, N2 est inférieur à N1. Vous voyez? Si je prends l'eau et l'air, par exemple, ça veut dire que là, j'ai l'air, vous voyez, l'air, et là, j'ai l'eau, par exemple, vous voyez? Vous voyez? Sur ce schéma-là, donc vous voyez, c'est où le E1? E1, c'est toujours entre le rayon incident et la normale, toujours. Donc E1, il est là, et 2 est là. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Ici, j'ai E1, là, supérieur à E2. Donc N1 inférieur à N2. Donc ça veut dire que le milieu 1 a un indice plus petit que le milieu 2. Donc si je prends l'air et l'eau, eh bien ici je vais avoir bien sûr l'air, et là je vais avoir l'eau. Vous voyez que d'abord je compare les angles d'incidence et de réfraction, comme ça, et après je prends l'inégalité inverse pour les indices de réfraction. Et ensuite je place les milieux, parce que dans un exercice, on vous donnera les valeurs de N1 et de N2. D'accord? Ici par exemple, le E1 il est là, le E2 il est là, c'est ici, hein, d'accord? E2. Donc E1 est supérieur à E2, donc N1 inférieur à N2. Donc, si je travaille toujours avec l'air et l'eau, ben ici j'aurai l'air, et là j'aurai l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette application-là? D'abord que le rayon réfracté se trouve toujours dans le côté opposé au rayon incident. Hein, vous voyez, côté opposé toujours. Hein, si c'est là, c'est ici. Si c'est là, c'est là. Hein, d'accord? Deuxième information importante aussi, c'est de repérer les angles d'incidence et de réfraction et toujours par rapport à la normale au dioptre. Voilà. Et enfin, je compare les angles d'incidence et de réfraction et puis je regarde la relation entre les indices de réfraction. Vous voyez, donc ça n'est pas compliqué. Et ça vient de la loi de Descartes, N1 sinus E1 égale à N2 sinus U2. D'accord? Donc vous voyez que précédemment, bon, tous mes schémas étaient, le dioptre était horizontal, la normale était bien sûr verticale, donc vraiment c'est le schéma classique qu'on donne à chaque fois, vous voyez, comme ça. Vous voyez, E1, E2, N1, N2, etc. Voilà, comme ça. Mais parfois, dans les exercices, eh ben, vous n'avez pas E1, E2, vous avez I, I', par exemple. Là, j'ai N, N', ou bien d'autres lettres. Vous voyez, donc, ça change un petit peu. Donc, je vais vous donner une application générale. Je vais prendre un dioptre quelconque, voilà, qui n'est pas horizontal, vous voyez, qui est oblique, comme ça ou comme ça. Je vais prendre ici le milieu numéro 1 ici, le milieu numéro 2 là. J'aurais pu faire l'inverse. Le milieu numéro 1, je vais prendre l'air. Et le milieu numéro 2, par exemple, je vais prendre le vert. Voilà. D'accord?
Voilà. Un rayon arrive sur ce dioptre. Bon, je vais le représenter. Un rayon qui arrive comme ça. Voilà. Avec un angle alpha. Avec un angle alpha comme ça. Et on vous demande tracer ou montrer l'angle d'incidence I et l'angle de réfraction I'. Voilà. Je vais prendre comme indice de réfraction pour le milieu numéro 1 N et pour le milieu numéro 2 N'. Donc ici c'est N et là c'est N'. D'accord? Sachant que N pour l'air c'est égal à 1, donc je peux vous donner la valeur ici si vous voulez, hein, la valeur c'est 1, ici la valeur c'est 1,5 pour N'. Donc montrer l'angle d'incidence I et l'angle de réfraction I' sur le schéma. Sur le schéma. Certains élèves prennent alpha comme étant l'angle d'incidence, or c'est faux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à chaque fois si vous avez un problème comme ça? D'abord, ici c'est le point d'incidence. Vous voyez, tout à l'heure je l'ai appelé I, peu importe. Ça c'est pas, voilà, c'est pas très grave si vous ne mettez pas le I. Et vous tracez la normale au dioptre. Vous voyez, la normale c'est la perpendiculaire. Ici, je vais tracer à peu près la perpendiculaire, vous voyez, la perpendiculaire au dioptre. Ça, c'est obligatoire parce que le rayon de l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, c'est par rapport à la normale. Une fois que j'ai tracé la normale, vous voyez, ça c'est la normale, je vais l'écrire ici parce que c'est important, ben, l'angle d'incidence, ici, ils l'ont noté I, pas I1, vous voyez. Ils auraient pu le noter bêta, θ, n'importe quelle lettre. Bon, là, je vais prendre I, ici, vous voyez, là. Mais vous voyez, l'angle d'incidence, c'est le I qui est là, vous voyez, c'est entre le rayon incident et la normale. Donc, tracez la normale d'abord, tracez la normale au point d'incidence, okay, au point d'incidence I. Et donc, l'angle qui est entre le rayon incident et la normale, bien sûr, c'est l'angle d'incidence I. Puisque j'ai pris l'air et le vert, donc N est inférieur à N', donc ça veut dire que I doit être supérieur à I', c'est-à-dire l'angle de réfraction. Vous voyez l'inégalité que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous voyez, regardez, si le rayon n'était pas dévié, vous voyez, c'est vraiment, il n'y avait pas de dioptre, il n'y avait rien, il n'y avait que de l'air, ben, le rayon il serait allé comme ça tout droit, là. Vous voyez, ça, c'est dans le cas où il n'y a pas un second milieu transparent. Le vert oblige bien sûr le rayon à se réfracter et dans ce cas-là, il va se réfracter dans cette zone-là. Vous voyez, donc sans calcul, je vais mettre juste le rayon réfracté, voilà, comme ça, voilà, pour vous montrer l'angle de réfraction. Donc l'angle de réfraction, c'est l'angle entre le rayon réfracté et la normale. Donc c'est ici. Faites attention, donc ça c'est I'. Donc, vous voyez là, je viens de représenter I'.
Pour faire les calculs maintenant, c'est très très simple, hein, on va pas le faire, mais je vais vous donner juste la méthode. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment faire les calculs, bien sûr, de I', connaissant I, N, N'. C'est-à-dire, je cherche I'. Sachez que d'abord, I, c'est égal à 90 degrés moins l'angle alpha, vous voyez? Parce que la normale et le dioptre, elles font 90 degrés, vous voyez, comme ça. Donc, le I est connu, le N et N' sont connus. J'écris la loi, c'est-à-dire N sinus de I, comme ça. Donc, vous voyez que je n'ai pas N1 sinus et 1. Tout ce qui est dans le milieu numéro 1, hein, je les écris ensemble, c'est-à-dire le N sinus de I égale à N' sinus de I'. Ici, bien sûr, vous calculez sinus de I' égale, c'est des calculs mathématiques maintenant, vous voyez, sinus de I sur N', et après avec la calculatrice, vous calculez I'. Faites attention, calculatrice sur les degrés. Donc, vérifiez avant chaque calcul que votre calculatrice est sur les degrés. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être avant un cours de mathématiques et que vous avez travaillé sur les radians, etc. Et votre calculatrice se retrouve toujours sur les radians. Donc, quand vous allez faire les calculs, vous allez trouver un I' faux. Donc, faites attention à ça. Calculatrice sur les degrés. Notez bien ça sur votre cahier. Hein. Ça, c'est important. Donc, vous voyez que dans cet exemple, bien sûr, j'ai mis en évidence les angles d'incidence et de réfraction. Ensuite, j'ai calculé, bien sûr, l'angle d'incidence. Ensuite, j'ai appliqué la loi et puis j'ai fait les calculs nécessaires qu'on me demande. Hein, d'accord? Une fois que vous avez I', je peux représenter le rayon de façon précise avec un rapporteur. Donc faites attention à la situation de l'angle d'incidence et de réfraction, parce que souvent on ne sait pas les placer, si vous voulez, vous voyez, hein? Surtout si on a un cas général comme ça, comme ce que je viens de faire depuis le début, hein, d'accord? Donc voilà pour les lois de Descartes ou bien de Snell-Descartes.